Bonjour et bienvenue. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour votre série Les chemins du succès. Alors aujourd'hui, c'est avec un vrai plaisir que je vous présente ce livre de Deepak Chopra, Les 7 lois spirituelles du succès. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Pour deux raisons. La première raison, c'est que ce livre contient des informations capitales. C'est un livre qui vaut absolument le détour pour quiconque cherche à réussir ou à avoir du succès. Alors, je l'ai choisi car non seulement donc, il nous donne un plan précis et un plan tellement simple, un plan que n'importe qui peut adopter, mais aussi pour une deuxième raison. Généralement, quand on parle de succès et de réussite, la plupart des personnes, surtout d'argent, la plupart des personnes sont mal à l'aise car elles estiment que le fait d'être en quête de réussite, d'argent, en tout cas de choses matérielles, n'est pas forcément très élégant, n'est pas forcément en fait très spirituel. Donc, ce qui fait que les personnes traînent un peu, en fait, si vous voulez, ce réflexe. Et ce réflexe est le premier blocage, hein, en tout cas inconscient, pour quiconque cherche à manifester de la réussite matérielle dans sa vie. Et donc, à travers ce livre de Deepak Chopra, en fait, je veux vous amener à changer, en fait, votre angle de lecture, à savoir donc que la quête de la richesse matérielle peut non seulement être spirituelle, mais d'ailleurs est spirituelle, car nous vivons pour le corps, nous vivons pour l'âme et nous vivons pour l'esprit. Et aucun de ces trois éléments ne prime sur l'autre. En fait, quiconque vit pour l'âme et donc néglige l'esprit et le corps, en fait, ne sera jamais satisfait à 100%, et qui vit pour l'esprit et en omettant les autres aussi, n'est pas forcément, n'est pas encore, en tout cas tout à fait abouti dans sa quête. Donc, ce livre de Deepak Chopra nous montre comment on peut être spirituel et réussir, et surtout aller combler les besoins de ces trois états d'esprit, de ces trois éléments qui sont assez capitaux. C'est ce qui fait que certaines personnes à la course en quête de richesse matérielle arrivent à la fin de leur course avec en effet l'objet de leur quête, en l'occurrence l'argent par exemple, et qui pourtant ne sentent qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est pourquoi d'ailleurs certaines personnes ont tendance à dire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. Si vous êtes que à la quête de l'argent, l'argent devient de la poussière entre vos mains au moment où vous y arrivez, car vous sentez toujours qu'il manque des parties à combler, des demandes ou des besoins à combler. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de vous montrer que vous pouvez être spirituel et réussir selon la vision de Chopra. Alors, Deepak Chopra, c'est qui? C'est l'auteur de plusieurs best-sellers, donc traduits en 35 langues, parmi lesquels nous avons les clés spirituelles de la richesse, nous avons les 7 lois spirituelles du yoga, et nous avons aussi le yoga, donc le livre dont il est question aujourd'hui. Deepak Chopra s'inspire exceptionnellement de la sagesse des traditions, j'ai envie de dire mondiales, en particulier indienne. Et il enseigne aussi partout dans le monde les clés d'une vie réussie. Donc c'est vraiment un livre que tout le monde doit pouvoir avoir chez lui. C'est un livre qui vaut le détour. C'est un livre dont si vous suivez l'enseignement, peut vous mener de la manière la plus sereine, de la manière la plus saine vers l'atteinte de vos buts, de vos objectifs, en un mot, vers votre réussite. Et quand je dis réussite, c'est aussi bien au sens figuré qu'au sens propre. Alors, nous allons commencer, et notre première loi, ce sera la loi de la pure potentialité. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous annoncer la loi et je vais vous résumer et commenter ce que nous dit Deepak dans le livre, en fait, en ce qui concerne la loi. Donc, la première loi, qui est la loi de la pure potentialité. Voici ce que nous dit Deepak. Lorsque vous découvrez votre nature essentielle et savez qui vous êtes vraiment, dans cette connaissance elle-même, vous trouvez le pouvoir de réaliser tous vos rêves. Car cela, parce que vous êtes la possibilité éternelle, le potentiel sans mesure de tout ce qui fut, est et sera. La loi de la pure potentialité pourrait aussi être appelée la loi de l'unité,
parce que sous la diversité infinie résulte l'unité d'un esprit qui pénètre tout. Il n'existe en réalité aucune séparation entre vous et ce champ d'énergie. Il est votre propre moi. Ici, que veut nous dire Deepak? Deepak veut tout simplement, commence donc par nous dire que nous ne sommes pas notre corps. Notre corps, c'est quelque chose que nous possédons. Nous ne sommes pas non plus notre cerveau, car notre cerveau, c'est quelque chose que nous utilisons, c'est un outil que nous utilisons pour en fait faire fonctionner notre corps. Nous sommes pure conscience, nous sommes pur esprit. Et si nous sommes pur esprit et conscience, donc nous sommes l'opérateur d'une manière ou d'une autre qui opère et donc qui fait fonctionner notre cerveau, qui lui-même fait fonctionner et qui maintient notre corps en action. Alors, notre esprit, d'après Deepak, d'après donc la sagesse indienne, donc une sagesse qu'on retrouve donc dans la culture juive, dans la culture musulmane, dans la culture bouddhiste et bien dans bien d'autres enseignements, notre esprit est une partie de l'esprit infini. Et si notre esprit est une partie de l'esprit infini qui elle-même est créatrice de toutes choses, notre esprit doit détenir donc et les caractéristiques, et la qualité, et les attributs, et la seule différence donc entre notre esprit et l'esprit universel devrait être une différence de degré. En un mot, quand nous cherchons à créer quelque chose, d'emblée, nous sommes en fait connectés déjà, nous avons déjà les attributs de l'esprit universel qui a créé toutes choses sur terre. Donc nous sommes des êtres créés à l'image de cet esprit, nous sommes donc créateurs. Alors ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous, nous nous référons à notre ego qui lui-même se réfère à ce qu'on peut appeler notre corps et à ce qu'on peut appeler finalement notre environnement, les résultats ou en tout cas ce que nous voyons de l'extérieur. Alors, et nous avons donc deux niveaux de création. Quand nous commençons à créer, donc nous nous mettons à utiliser ce qu'on peut appeler notre bibliothèque de connaissances. La bibliothèque de connaissances, c'est la bibliothèque qui englobe toutes nos expériences. Donc ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, ce qu'on a expérimenté et ce qu'on a observé. Et donc là, nous allons l'appeler l'imagination, car la création, l'imagination en fait, si vous voulez, est l'activité de la création. Vous êtes entouré de milliards de choses sur Terre. Sachez que chacune de ces choses a d'abord été imagination dans l'esprit de quelqu'un avant de devenir tangible dans le monde réel. Donc l'imagination est le premier pas, en tout cas, est l'usine même de la création. Alors, l'imagination existe à deux niveaux. Nous avons l'imagination créatrice et l'imagination combinatoire ou synthétique. Donc quand vous vous mettez à imaginer un avenir, une vision, un futur. Vous commencez d'abord par vous l'imaginer. Il vous est impossible de prédire, de prévoir le futur d'aucune autre manière que dans votre imagination, car le futur n'est pas encore arrivé. Donc, dans le moment présent, vous vous projetez dans le futur avec votre imagination pour créer peu importe ce que vous voulez créer. À partir de là, vous avez un premier niveau, c'est l'imagination combinatoire ou créatrice. Alors là, vous vous basez sur des choses connues, apprises, expérimentées. Et votre esprit qui utilise donc votre cerveau pour aller d'abord aller connecter tout ce que vous savez qui vont aller converger dans le même sens de ce que vous êtes en train de vouloir créer. Alors imaginons maintenant qu'en cours de route, vous avez utilisé tout ce qui se trouve dans cette bibliothèque de vos connaissances et qu'il vous manque quand même des éléments. Que fait votre esprit? Votre esprit va tenter de s'aligner sur l'esprit universel, sur l'esprit de la connaissance universelle que nous partageons tous en tant qu'esprit au départ, et pour essayer de combler les éléments, les maillons de la chaîne, les maillons manquants de la chaîne. Et c'est là où vous êtes en mode imagination créatrice. Alors, c'est là où Deepak nous dit que pour pouvoir bénéficier ou en tout cas pouvoir avoir la possibilité d'arriver à ce deuxième niveau de création où on dépasse ce qu'on savait pour aller vers ce qu'on ne sait pas. Là, on ne peut le faire que par le biais de deux canaux. Il y a le canal de l'intuition et il y a le canal de l'inspiration. Ou le canal de l'apprentissage. Mais là, on cherche on est en train de réfléchir sur une imagination qui crée. Alors, ici,
Deepak veut que, de par la philosophie et par la sagesse orientale et finalement occidentale, que cet esprit universel soit soit en perpétuelle connexion avec une partie de l'unité même, de l'unicité et de l'unité en fait de la création. Et nous pouvons donc aller puiser de notre inspiration et nos connaissances à travers cet esprit. Alors comment ça se passe? C'est là où Deepak nous dit que le seul canal, c'est le canal du silence. Vous rentrez dans le silence. Alors, il y a plusieurs façons de rentrer dans le silence. Toujours d'après les 7 lois spirituelles, vous rentrez dans le silence en vous mettant en retrait. Si vous vous souvenez, tous les prophètes, par exemple, ou tous les grands hommes ont trouvé leur inspiration dans le retrait, dans le silence. C'est dans le silence, loin des brouhahas et loin en fait de notre dialogue interne que nous trouvons l'inspiration, que nous trouvons en fait l'inconnu. Et c'est votre premier canal, c'est le canal du retrait, le canal du silence. Alors, ce canal, vous pouvez faire un retrait pour une semaine, un retrait pour un jour, un retrait pour plusieurs heures. Mais en tout cas, ici, il va s'agir de vous mettre en retrait avec une concentration absolue et ciblée sur un sujet donné pour pouvoir aller taper un peu, pour pouvoir aller puiser dans cette connaissance universelle et donc sous forme d'inspiration, etc. Ou bien vous avez la méditation. La méditation, c'est toujours le même principe, le même principe. Par contre là, on cherche d'abord à entrer dans des eaux calmes. On cherchait à calmer nos sens, on cherchait à calmer notre dialogue interne. Et à partir de là, on travaille sur une idée et en fait pour aller l'imprimer dans notre subconscience. Parce que notre subconscience, encore une fois de plus, est en fait maître à bord. C'est notre subconscient. Et en fait, si vous voulez, là où se situe cet esprit connecté à l'esprit universel. Donc, notre subconscient, comme dirait l'autre, comme dirait Emmett Fox, par exemple, est l'âme de notre corps. Tout ce qui nous lie à l'éternel, à l'univers ou à l'universel se retrouve dans notre subconscient. Et donc, en méditation, on va aller planter ces choses-là. On va aller planter notre demande, notre désir, notre envie dans notre subconscient par le biais de la méditation répétitive pour pouvoir espérer des réponses provenant de cet esprit universel finalement qui pénètre tout, qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. Voilà donc en gros le résumé de la première loi, la loi de la pure potentialité. Alors ensuite, nous avons la loi du don. Voici ce que nous dit Tupac. Pratiquer la loi du don est donc très simple. Si vous désirez la joie, offrez la joie aux autres. Si vous voulez l'amour, apprenez à donner de l'amour. Si vous souhaitez que l'on fasse attention à vous et que l'on vous apprécie, alors apprenez à vous montrer attentif et à apprécier. Si vous espérez l'abondance matérielle, aidez les autres à l'acquérir. En fait, la voie la plus simple pour obtenir ce qu'on veut, c'est d'aider les autres à recevoir ce qu'ils souhaitent. Alors, ceci aussi, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que c'est tout simple et aussi simple que ça. Vous voulez qu'on vous respecte, vous respectez l'autre. C'est pourquoi on dit que le respect est mutuel. Vous voulez qu'on vous aime, vous aimez vos prochains. Vous voulez qu'on vous estime, vous estimez vos prochains. Vous voulez qu'on vous traite bien, traitez avec beaucoup d'égards les autres. Et vous voulez qu'on vous considère, considérez les autres. C'est aussi simple que ça. Vous voulez un certain type d'énergie. Vous vivez ce type d'énergie que vous envoyez et en retour, il vous revient comme un boomerang avec la même qualité et avec une énergie de la même qualité et de la même nature. Donc ça, c'est la première compréhension. La deuxième compréhension, c'est en effet, et ceci c'est pour l'entrepreneur. Quand vous rendez un service, quand vous vendez un produit, vous allez devoir, votre produit va vous revenir selon la loi de la compensation. Vous donnez un service, la qualité de votre service
qui est un don en soi, va déterminer les résultats que va générer ce service. Vous faites un service avec amour et avec bonté, il vous reviendra en retour une clientèle qui répondra de la même façon. Et plus ce service va aller toucher du monde, plus en retour du monde va revenir compenser ce service que vous avez donné. Le produit aussi pareil, plus votre produit est un produit juste, plus un produit, c'est un produit qui répond à un besoin réel, plus ce besoin réel va aller rencontrer une clientèle potentielle qui, à leur tour, vont venir vous donner ce qu'on peut appeler de l'argent. Donc, en gros, pour toute personne qui cherche à se lancer dans l'entrepreneuriat, l'argent, la compensation est le dernier de votre souci. Focalisez-vous seulement et uniquement sur la qualité de votre don, la qualité de votre service, la qualité de votre produit. Car la qualité de votre produit va déterminer absolument la compensation qui va s'en suivre et la qualité de cette dernière. Donc, la loi du don, elle est aussi absolue que ça. Tout ce que vous projetez en termes de dons, en termes de pensée, en termes de services et en termes de produits, vous reviendra multiplié, décuplé. Et plus vous y mettez de l'intention, plus vous y mettez de l'amour, plus le retour sera décuplé. Donc la loi du don est la deuxième loi qui vous mène vers un succès plus serein, vers un succès plus sain. Alors la troisième loi, toujours de ce magnifique livre de Deepak, les 7 lois spirituelles du succès, nous avons la loi du karma ou la loi de cause à effet. Alors voici ce que nous dit Deepak pour la loi du karma. Vous avez tous déjà entendu. Nous ne s'aimons que ce que nous avons récolté. Donc, vous voyez bien que cette philosophie n'est pas qu'orientale, c'est une philosophie occidentale, c'est une philosophie finalement universelle. Donc, voici ce que nous dit. La troisième loi du succès est la loi du karma. Le karma représente en même temps l'action et la conséquence de l'action. Il est simultanément la cause et l'effet, car chaque action génère une force qui revient ensuite à nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Il n'y a rien d'exotique dans la loi du karma. Tout le monde connaît l'expression « nous récoltons ce que nous avons semé ». Ainsi, à l'évidence, si nous voulons créer le bonheur dans nos vies, nous devons apprendre les graines du bonheur. Le karma implique donc un choix conscient. Vous et moi disposons d'une infinité de choix. À chaque moment de notre existence, nous sommes plongés dans le champ de tous les possibles. Celui-ci nous offre l'accès à l'infinité de choix. Quelques-uns se font consciemment, mais d'autres inconsciemment. La meilleure manière de comprendre la loi du karma est de l'utiliser dans toute sa puissance et de devenir conscient de nos choix. Alors ici, la loi de cause à effet. Nous savons qu'en physique, toute action génère une action opposée et équivalente. Donc, toute action que vous faites sera la cause d'un effet. Alors, généralement, que faisons-nous? Comme nous sommes toujours et tout le temps en mode pilotage automatique, car comme vous le savez, seuls 5% de nos décisions et de nos actions sont, seuls 5% est conscient, le reste est inconscient. Donc, au courant d'une journée, nous sommes tous sur mode pilotage automatique. Et de ce fait, même les décisions que nous prenons sont des décisions que nous prenons d'une manière quasi automatique. Car nous répétons les mêmes pensées, les mêmes actions, et ces mêmes pensées et actions donc, vont en fait influencer nos réactions et nos décisions. Donc nous prenons des décisions des décisions que nous n'avons pas forcément réfléchies et cogitées. De ce fait, ces décisions sont à l'origine de causes. Et nous nous retrouvons à vivre des vies qui nous surprennent car nous avons des résultats et nous pouvons mettre notre main au feu pour dire que nous n'en sommes pas les causes, car justement, nous ne serons pas remontés vers les causes, ces décisions étant prises de manière inconsciente. Alors ici, la loi du karma veut qu'on considère et qu'on part du fait que
chaque effet a une cause. Et les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Donc, de ce fait, en toute connaissance de cause, pour un effet voulu, nous devons au préalable produire une cause connue. C'est ce qui fait que dans le champ de tous les possibles, tout moment, nous avons une infinité de possibilités de choix. Pour chaque décision, quand on le place dans le champ de tous les possibles, nous avons une infinité de choix et parmi cette infinité de choix, nous choisissons nous faisons un choix qui sera notre décision et ce choix va obligatoirement, irréfutablement et impérativement générer une réaction et cette réaction, en fait, sera de la même nature que notre décision. Alors ici, quelqu'un qui comprend bien ces droits sera tout simplement que pour chaque décision, on doit se poser certaines questions. Qu'est-ce que je veux avoir comme résultat en prenant cette décision? Est-ce que cette décision ne va pas impacter en mal toutes les personnes qui pourraient être amenées à de près ou de loin subir cette décision? Est-ce que cette décision est susceptible de provoquer telle chose que je veux voir manifester dans ma vie? En un mot, ici, on prend des décisions de la manière la plus consciente, de la manière la plus réfléchie, en sachant que cette décision va nous ramener exactement une conséquence, un effet de même nature. Donc la loi du karma, personne ne peut y échapper. Chaque effet a une cause et chaque cause va irréfutablement produire un effet. Et donc voilà en gros l'idée de cette troisième loi, la loi du karma. Ensuite, nous avons la loi du moindre effort. Alors, cette loi du moindre effort, voici, c'est une loi passionnante, qui me passionne beaucoup et aussi c'est une loi très très pertinente, encore une fois de plus, pour toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et même toute personne qui veut évoluer dans son travail actuel, dans son environnement actuel ou bien en social ou bien en tout cas dans le professionnel. C'est une loi qu'il faut vraiment méditer, c'est une loi qu'il faut vraiment prendre en compte. Voici ce que nous dit Deepak. La nature est construite par l'énergie de l'amour. Lorsque vos actions sont motivées par l'amour, elles ouvrent le chemin du moindre effort. Si vous recherchez le pouvoir et le contrôle sur autrui, vous gagnerez énergie. Lorsque vous désirez l'argent ou le pouvoir pour vous seul, vous empêchez le flux de l'énergie de venir vers vous et vous interférez avec l'expression de l'intelligence de la nature. Mais lorsque vos actions sont motivées par l'amour, votre énergie se multiplie et s'accumule. Ici, nous parlons de passion et d'amour, d'action efficace et exclusive. Alors, cette loi, c'est la loi du moindre effort. Imaginons, 90% environ des personnes qui se lèvent le matin pour aller travailler vont tout simplement aller travailler parce qu'elles sont obligées d'aller le faire. Une bonne partie, sinon la totalité de ces personnes, va au travail à reculons. Parce que nous y allons sans passion particulière et sans amour associé en fait à cette activité. De ce fait, on sent le poids des heures, on sent le poids des jours, on sent le poids des mois et le poids des années. Chaque fois que nous partons au travail, la première chose qu'on se pose, elle arrive quand on la pose. Après, elle arrive quand la fin, pour rentrer chez nous. Donc en fait là, nous sommes en train de faire une activité sans aucune passion, sans amour finalement, et on sent l'effort. Alors que pour avancer de la manière la plus sereine, la plus saine, la plus tranquille sur le chemin de la réussite et du succès, il faut alors impérativement que notre travail soit un travail qui nous passionne, soit un travail finalement pour lequel on a de l'amour. Parce que tous les entrepreneurs, la plupart du temps, vous diront que ils ne sentent pas le travail. Ils peuvent se retrouver à faire 16 heures facilement en une journée ou même plus
sans s'en rendre compte ou s'en rendre compte qu'au dernier moment, une fois que le travail est fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont travaillé avec passion et amour. Ils ont travaillé avec quelque chose qui ressemble à une mission de vie pour elles, quelque chose qui dépasse leur entendement, quelque chose qui dépasse en fait leur être tout simplement. Ils sont à un niveau supérieur de travail et c'est pourquoi ils ont le sentiment que le travail se fait sans le moindre effort. Donc pour qui veut se lancer par exemple dans l'entrepreneuriat, il est impératif de choisir un domaine qui nous passionne, un domaine pour lequel on a des prédispositions, un domaine pour lequel nous avons un amour, quelque chose que nous aimons. Parce que nous savons le sentiment le plus puissant, et ça maintenant en physique quantique on le dit, les psychologues le disent, et même les filles, et tout le monde le sait de nos jours, que l'amour est le sentiment le plus puissant qu'on puisse ressentir. Ça se ressent sur le corps, sur notre santé, notre bien-être. Et bien entendu, ça se ressent sur notre environnement. Donc la quatrième loi, la loi du moindre effort, est une loi impérative pour qui veut évoluer sereinement, sainement et tranquillement sur le chemin de son développement, sur le chemin de sa réussite et sur le chemin du succès. Alors, la cinquième loi, c'est la loi de l'intention et du désir. Et voici ce que nous dit Tupac. Manifester nos objectifs est rendu possible par la qualité de la conscience. L'attention et l'intention. L'attention énergétise et l'intention transforme. Tout ce à quoi vous portez votre attention grandit. Tout ce à quoi vous ôtez votre attention pâlit, se désintègre et disparaît. L'intention, elle, agit sur la transformation de l'énergie et de l'information. L'attention organise sa propre réalisation. L'intention appliquée à l'objet de l'attention orchestre une infinité d'événements spatiaux temporels. Alors ici, c'est tout simple. L'attention, intention et désir. Intention et désir. Alors l'intention se transforme. L'intention transforme littéralement l'objet de ton attention et organise sa propre réalisation. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la multitude, nous avons choisi l'objet de notre intention. Quand on émet l'intention et le désir pour manifester l'objet de notre choix, l'intention compose des ingrédients qui sont tout simplement puissants. Parce que l'intention est toujours chargée, une intention de qualité, et l'intention doit toujours être de qualité. Une intention de qualité est chargée de désir, mais aussi de décision, de motivation, de détermination et de persévérance. Alors, c'est pourquoi une intention organise sa propre faisabilité, car l'intention fait appel systématiquement à l'action. Parce que l'intention, c'est une décision ferme, une détermination ferme, une motivation ferme, une persévérance ferme et un désir ardent. Tout ceci représente les ingrédients qui vont venir alimenter une intention. Et cette intention n'aura de cesse que d'aller s'imprimer, d'aller se transcrire en action pour s'auto-réaliser. C'est pourquoi la loi de l'intention et du désir est impérative pour qui veut réussir. Encore une fois de plus, la réussite ici est au sens figuré et au sens propre. Qui veut réussir va absolument émettre l'intention en sachant que l'intention devra contenir tous les ingrédients qui font d'elle un état d'esprit qualitatif pour aller s'auto-réaliser. Donc vous devez charger d'intention toutes vos décisions, tous vos objectifs, toutes vos visions pour qu'elles puissent s'épanouir à travers l'intention pour devenir des actions. Et l'action génère des résultats. Les résultats vont revenir soutenir le désir et l'intention qui va à nouveau aller se manifester en action. Et l'action va tout simplement produire le résultat escompté. L'intention, donc du coup, est l'élément clé et majeur parmi ces 7 lois pour qui veut manifester
l'objet de ton attention, ou en tout cas pour qui veut manifester la vision, son idéal. Sixième loi, nous avons la loi du détachement. Alors, la loi du détachement est aussi une loi puissante. Dipak nous dit que l'une des caractéristiques du champ de tous les possibles est l'infinie corrélation. Pour créer le résultat d'une intention, ce champ est capable d'orchestrer une infinité d'événements spatio-temporels. Lorsque vous êtes attaché au résultat, votre intention reste prisonnière d'un réseau rigide de pensée. Elle ne peut atteindre la fluidité, la créativité et la spontanéité inhérentes à ce champ. En d'autres termes, vous gelez votre désir qui d'une infinie fluidité ou flexibilité se transforme en un objet rigide qui interfère donc avec tout le processus de création. Qu'est-ce que tout cela veut dire? La loi du détachement, donc c'est la loi qui nous dit que il ne faut pas avoir en fait une attente figée et fixe sur la façon dont votre intention, sur la façon dont votre objectif doit se dérouler. Vous avez un objectif, vous avez émis votre intention, vous avez un plan et vous avez un résultat voulu. Par contre, vous ne devez pas être attaché ni à ce plan, ni au résultat tel que vous le visionnez. Ceci pour plusieurs raisons. La première raison, et ça tous les entrepreneurs le savent aussi, personne n'a jamais réalisé son étude de marché ou son business plan de la manière dont ça a été décrit. D'ailleurs, 90% de ce qu'on a prévu comme business plan ne rentre jamais en jeu au moment en fait de l'opérationnel, au moment où on met en place son projet. Entre la mise en place du business plan et la mise en pratique de celui-ci, il y a en effet un décalage généralement qui ne se manifeste que lors de la mise en place. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas être attaché à ce plan tout simplement parce que des corrélations infinies dans le champ de tous les possibles vont nous apporter des résultats différents. Alors ceci, tout simplement, si on est attaché à un plan ou à un résultat, on ne verra pas, ni nous n'essaierons pas en fait d'exploiter d'autres opportunités qui vont arriver en cours de route parce que nous ne saurons même pas les reconnaître. Et encore, le résultat pourrait nous passer sous le nez parce qu'encore une fois de plus, on ne saura pas reconnaître le visage du résultat, le visage en fait de la réalisation, car on était trop attaché en fait à une image autre, on s'était attaché à un processus autre. Alors cette loi du détachement est une loi qu'on met en avant pour revenir un peu à la loi du moindre effort. Parce que la loi du moindre effort veut qu'il y ait en effet un champ de tous les possibles avec des corrélations infinies et des corrélations spatio-temporelles. Donc, il va se passer des choses et ces choses vont provoquer d'autres choses, ces choses vont provoquer d'autres choses et comme on l'a dit tout à l'heure, chaque cause produit un effet et l'effet du coup devient cause qui va produire un autre effet. Et la loi du détachement donc vous dit tout simplement, une fois que vous avez votre vision, une fois que vous avez votre plan, une fois que vous avez visionné vos résultats, ne soyez pas attaché à l'image que vous donnez à ces choses-là pour pouvoir reconnaître dans le champ de tous les possibles, pouvoir reconnaître tous les résultats ou tous les plans ou toutes les solutions potentielles pour pouvoir réadapter son angle de tir, pour pouvoir réadapter ses choix, pour toujours aller atteindre son objectif. Et si une des causes prévues a été changée, forcément ça va impacter le résultat et généralement c'est en mieux car comme on le sait, de par notre constitution psycho-cybernétique, nous évoluons en zigzag. Notre cerveau nous renvoie toujours parce que le subconscient, qui est maître à bord, comme je le dis souvent, ne travaille pas dans le futur, ne reconnaît pas non plus le passé, il ne travaille que dans le moment présent. Et dans le moment présent, il trouve des solutions adéquates. Donc si on a annoncé un plan dans le passé,
le plan, il y a de très fortes chances que ce plan soit différent dans le moment présent ou votre subconscient, qui est votre mécanisme de survie, après avoir traité une info dans le moment présent, vous suggère une solution 1000 fois plus pertinente, 1000 fois plus percutante. Et à partir de ce moment, si vous étiez trop attaché à un plan ou à un résultat, vous ne saurez pas reconnaître, en fait, vous ne tiendrez pas en compte les suggestions du moment présent, alors que ce sont des suggestions que vous donnez de votre subconscient. Encore une fois de plus, les suggestions de votre subconscient sont tout le temps plus justes que vos propres réflexions. Alors, ça, c'était la loi du détachement. Et enfin, nous avons la loi du dharma. La loi du dharma, c'est quoi? Selon, toujours Deepak Chopra et selon la sagesse indienne, vous possédez un talent particulier, ainsi qu'une manière unique de l'exprimer. Il existe quelque chose que vous pouvez accomplir mieux que qui que ce soit dans le monde entier. Chaque talent particulier, comme chaque expression unique de ce talent, répond aussi à des besoins spécifiques. Et lorsque ces besoins rencontrent l'expression créative de votre talent, il surgit de cette rencontre l'étincelle génératrice de l'abondance. Alors ici, vous le savez, donc le dharma, ça veut dire le but de la vie ou la mission de vie. Et en philosophie indienne, en sanskrit, donc nous savons que chaque personne a une mission de vie, quelque chose que cette personne fait de la meilleure des manières, fait mieux que tout le monde et il le fait de la manière unique. Et en fait, finalement, il n'y a que cette personne qui peut combler cette demande de cette façon et que toute personne qui aura découvert cette chose aura en effet comblé ce besoin en fait pour l'humanité tout entière. Donc ici, le but, c'est encore une fois de plus de travailler sur quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qui non seulement fait de nous ce que nous sommes, quelque chose qui est le but de notre vie, le fil conducteur de nos actions. Et cette même chose devra être plus grand que nous et devra nous passionner. Et il n'y a que par la découverte de cette certaine chose que nous pouvons enfin travailler, comme on dit tout à l'heure, sur quelque chose qui nous passionne, quelque chose pour lequel nous avons de l'amour, quelque chose que nous ferons et ne sentirons pas l'effort de travailler ou l'effort de nos actions parce que nous le ferons tout simplement de la manière la plus naturelle. D'ailleurs, généralement et tout le temps d'ailleurs, c'est quelque chose que nous sommes prêts à faire sans être payés. C'est quelque chose que nous sommes prêts à faire s'il n'était pas question d'argent. Donc, trouver votre dharma, ce serait la chose la plus merveilleuse que vous puissiez faire. Et le plus bizarre, c'est que ce dharma, tout le monde le ressent au fond de lui. Mais généralement, notre regard, notre vision, qui fait référence à notre ego, qui fait référence à nos résultats, généralement donc voit les choses un peu brouillées pour la bonne et simple raison que peut-être que pour satisfaire mon ego, je vais vouloir devenir plus que pour la chose pour laquelle je suis fait ou autre chose qui semble être le truc du moment ou le truc le plus sexy ou le truc le truc le plus payant, où il y a le plus d'opportunités, alors que tout simplement, quiconque travaille sur son dharma, même s'il ne le voulait pas, va s'enrichir. Même s'il ne le voulait pas, va être abondant, va être prospère. Donc la loi du dharma est une loi impérative pour qui veut réussir sa vie d'une manière saine, d'une manière sereine. Alors pour récapituler, cette loi qui vont faire que votre réussite sera une réussite sans effort, une réussite saine, une réussite spirituelle, une réussite sûre et une réussite avec tous les plaisirs du monde. Ce sera la loi de la pure potentialité, pure conscience. Donc nous retournons à l'esprit, la loi du don. Donc nous traitons notre prochain tel que nous voulons qu'on nous traite. Nous donnons l'amour
tel que nous voulons le recevoir. La loi du karma, de savoir que chaque cause a un effet et pour un effet voulu, il faudra une cause connue. La loi du moindre effort qui veut qu'on travaille avec amour et passion, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou tout simplement que ce soit sous contrat. La loi de l'intention et du désir, de savoir que l'intention et le désir pur sont les gages de réussite, des gages de persévérance, des gages de détermination. Nous avons la loi du détachement pour pouvoir accepter et pour pouvoir reconnaître dans le champ de tous les possibles, tous les éléments pouvant nous mener à notre but. Nous ne devons pas être attachés à un résultat particulier. Nous devons avoir, une fois que notre intention, notre désir et notre vision est arrêtée, détachons-nous en fait du résultat pour pouvoir reconnaître tous les éléments pouvant nous mener vers ce but. Et enfin, nous avons la loi du dharma, cette loi qui veut que nous travaillons dans notre intérieur pour aller chercher cette chose qui va faire qui va donner un sens à notre vie, quelque chose qu'on pourra aller proposer à l'humanité, quelque chose qu'on va aller combler pour pouvoir donner notre participation, notre pierre à l'édifice quant à l'édification de la race humaine. J'espère en tout cas vous avoir inspiré avec ce livre de Deepak Chopra, les 7 lois spirituelles du succès. Je vous dis à très bientôt et passez un très bon week-end. Au revoir.